le coronavirus. Alors, le coronavirus, on ne va pas commencer à rentrer dans une genèse médicale, etc. Ce n'est pas notre métier, d'accord? On fait de l'activisme politique et on fait du décryptage géopolitique aussi. Mais il est intéressant de souligner que cette maladie, tout le monde entend parler, c'est en train de toucher beaucoup de gens, même si certains disent qu'on grossit trop le trait par rapport à la population mondiale. Mais méfions-nous. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des cas qui sont dévoilés, et puis il y a d'autres cas qui ne sont pour l'instant pas présentés officiellement, et donc qui ne sont pas comptabilisés. Mais ce n'est pas parce qu'on entend un nombre de gens qui meurent que cela signifie qu'il n'y a que ces gens-là qui meurent. Je pense qu'il faut quand même que notre population et le monde entier prennent ça au sérieux. Il est intéressant de souligner que un des membres du gouvernement chinois a précisé que les autorités chinoises sont convaincues que le gouvernement américain est à la base de la conception de ce virus-là, et il pense que c'est une arme bactériologique. Et je pense que ceux qui ont étudié un petit peu l'histoire, notamment avec Wouter Basson, médecin en Afrique du Sud qui avait créé un gaz uniquement pour tuer les Noirs, je souhaite ardemment que les gens arrêtent d'être dans Mamadou au pays des merveilles en pensant que les maladies tombent du ciel comme ça, etc. Il y a des gens qui veulent la réduction de la population, on appelle ça le malthusianisme, d'accord, de Malthus. Et ce malthusianisme, c'est les oligarchies pensent qu'il faut réduire la population. Donc ça, c'est pas du complotisme de bas étage, hein, c'est une réflexion politique de fond, c'est une réalité. Il y a une surpopulation mondiale par rapport aux ressources. Et il se trouve que les ressources en plus sont capturées par une minorité qui ne veut pas les partager. Et donc plutôt que mieux les partager, la minorité préfère réduire la population mondiale. Ça, c'est un premier axe. Le deuxième axe qui est aussi intéressant d'être souligné, c'est que les deux pays qui ont été touchés en premier, c'était la Chine et l'Iran. Et comme le dit donc le membre du gouvernement chinois, quels sont les deux pays qui sont considérés comme les pires ennemis d'une autre nation? Eh bien, c'est la Chine et l'Iran, ennemis de qui? Des États-Unis. Il est aussi intéressant de montrer comment Donald Trump a réagi face à cette épidémie. We will confront this challenge together, and we will continue to do exactly what we're doing, and we're going to be very successful. A lot of things are happening, a lot of very exciting things are happening. Il a parlé avec une légèreté, il a parlé avec une assurance, il a parlé avec le fait de « vous inquiétez pas, on va trouver un vaccin et puis nos laboratoires, le lobby pharmaceutique, va permettre de sauver l'humanité de ce virus ». Certaines mauvaises voix, certaines mauvaises langues vous diront que l'antidote est déjà trouvé depuis longtemps et que certains savent très bien ce qu'ils font. Mais le problème, c'est que comme le dit justement ce verset, l'homme fait ses plans, mais Dieu est le meilleur des planificateurs. Vous pouvez vouloir contaminer telle et telle région, mais l'être humain circule. Il y a ce qu'on appelle la transhumance. L'humain circule depuis la nuit des temps. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, bien que des pays aient été ciblés, étant donné que la Chine, c'est plus d'1 milliard d'habitants, et que les Chinois circulent beaucoup, tous ceux qui connaissent le Chinatown le savent pertinemment, eh bien, ceux qui pensaient que cette maladie allait être confinée à la Chine ou à l'Iran ont été très mal à l'aise de voir qu'en réalité, ça s'est diffusé partout. D'accord? Et donc le membre du gouvernement chinois dit que c'est une maladie qui a été importée dans leur pays. Moi j'y crois, je ne crois pas que c'est quelque chose qui vienne de Chine, c'est mon point de vue. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui a été conceptualisé et qui, comme le disent les autorités chinoises, a été fait pour nuire à ces pays. Mais ça s'est disséminé. Et l'ironie du sort, c'est laquelle? C'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous souvenez d'ailleurs comment certains médias français riaient et se moquaient des Chinois lorsqu'on parlait du coronavirus, ils appelaient le coronavirus le péril jaune. Un titre d'un racisme et d'une xénophobie la plus crasse, mais qui n'est pas surprenante quand on connaît quand on sait comment fonctionne l'oligarchie française de manière générale. Et il se trouve que les mêmes qui appelaient cette maladie le péril jaune, aujourd'hui, eh bien, sont dans un état d'alerte maximale, en tout cas quasiment maximale, puisque le péril prétendument jaune est devenu un péril bleu-blanc-rouge, puisque la France, elle aussi, est touchée. C'est devenu aussi un péril vert-blanc-rouge d'un pays, l'Italie, qui s'est manifesté de manière spectaculaire ces dernières années, il faut quand même qu'on le précise. Moi, ça ne me gêne pas, hein. C'est-à-dire que les pays qui veulent montrer leur xénophobie, etc., moi, je sais qu'on est dans un royaume qui est une jungle humaine, et où l'être humain n'existe pas forcément par le biais des sentiments. Et donc il faut que chacun puisse se prémunir et se défendre, et c'est pour ça que j'ai toujours dit à notre peuple, comme le disait mon maître intégral Marcus Garvey, comme le disait le docteur Khalid Mohamed, n'allez pas vous mélanger à des gens qui vous ont toujours montré leur mépris. C'est aussi une question de dignité.
sur le terrain identitaire, arrêtez de demander une place chez les autres et renforçons-nous nous-mêmes. C'est très important de le faire. Mais donc l'Italie a montré depuis des années que ce n'était pas une très grande africanophile sur un certain nombre de points. J'en parlais d'ailleurs avec certaines personnes en Italie, certains frères et sœurs africains, d'accord. Et j'en parlais aussi avec certains Italiens, à l'époque où je parlais encore avec eux, le mouvement 5 étoiles, notamment le militant tendance de la gauche dure, Alessandro Di Battista, membre du mouvement et cadre, leader, un des cadres, des leaders du mouvement 5 étoiles. Je disais que, bien sûr que tous les Italiens ne sont pas comme ça, mais il y a quand même un problème réel de négrophobie dans ce pays. Et peut-être que la solution pour éviter ça, c'est qu'en effet, chacun s'occupe, défendre ses propres intérêts et que chacun retrouve son espace, parce qu'être traité comme un sous-homme dans leur pays, c'est pas positif. Mais l'Italie, en tout cas, se présentait comme un pays qui refuse, avec l'autre abruti de Matteo Salvini, qui refuse aux autres de venir lorsqu'ils fuient certains périls, lorsqu'ils fuient certains drames, lorsque les Syriens fuient la guerre, lorsque d'autres fuient le bombardement en Libye, etc., etc. L'Italie les recalait, les refusait et tout ce qui s'ensuit. Il faut le rappeler, notamment par le biais de Matteo Salvini. Et quelle ironie du sort que de retrouver les mêmes qui, d'ailleurs, parfois certains d'entre eux, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode à Venise, où un noir s'était noyé dans la mer, dans le fleuve, et les Italiens, les passants italiens, photographiaient le noir en train de se noyer et riaient. Donc Venise, c'est romantique pour certains, mais c'est chaotique pour d'autres, sans faire d'essentialisme, mais il y a quand même un fond de réalité dedans, et je pense que personne n'en disconviendra. Eh bien, c'est marrant que aujourd'hui, ce pays qui a été le chevalier de la lutte contre la venue des migrants, voit un certain nombre de ses habitants, d'accord, bien souvent ceux qui sont de classe un peu plus aisée, parce que les pauvres, malheureusement, les prolétaires dans le monde entier ne peuvent pas bouger comme ils le souhaitent, mais donc qui se sont rués sur les derniers vols pour prendre l'avion, pour ensuite faire des croisières et atterrir dans des bateaux comme Costa Magica. Donc qui sont dans une croisière à l'heure actuelle. Costa Magica est en train d'accoster dans les Caraïbes, et ça a provoqué la colère de mes petits frères et sœurs militants, que je salue d'ailleurs profondément, d'accord, notamment en Martinique, qui ont dit mais on ne comprend pas, il y a du coronavirus dans ce bateau, pourquoi voulez-vous qu'on accepte que les Italiens viennent? Et je rappelle cette chose-là parce que c'est assez ironique. Les Italiens ont montré leur mépris de manière globale des populations dites non occidentales, et maintenant qu'elles doivent vivre dans ce drame de la fuite vis-à-vis des dangers qui les guettent, parce que le coronavirus n'est pas un jeu, eh bien qu'est-ce qui se passe? Ils comprennent peut-être la sensation d'être, entre guillemets, un migrant. Là aussi, vous verrez la différence de traitement médiatique. Quand des non-occidentaux voyagent aux quatre coins du monde, on les appelle des migrants. Quand les occidentaux voyagent aux quatre coins du monde ou fuient des dangers, on les appelle des touristes. Intéressant la petite différence. Donc, et d'ailleurs, rappelons une chose, les Italiens, quand ils sont allés aux quatre coins du monde, à l'époque, les prolos, quand ils sont partis voyager, ils sont allés aux États-Unis, ils sont allés à différents endroits en Amérique latine. Eux, c'était des explorateurs, ou c'était les gens qui venaient civiliser. Mais quand c'est nous, ça pose problème. Je pense que l'empathie, c'est peut-être aussi la leçon que Dieu donne. Je ne dis pas que Dieu, bien évidemment, a contribué ou a créé le coronavirus, mais ce qui est sûr, c'est que les esprits malfaisants qui ont créé ce virus-là ne savaient pas que Dieu allait aussi se servir de cela pour leçon vis-à-vis d'un certain nombre de gens. Et je pense que cela, ça mérite une réflexion de fond. Arrêtez de prôner pour d'autres ce que vous ne serez pas capable d'appliquer pour vous-même. Parce que quand vous êtes en danger, l'être humain, quand il est en danger, beaucoup partent, fuient. C'est la nature humaine qui est comme ça. Tout le monde n'est pas dans une démarche d'être kamikaze en tant que tel. Et donc, je pense qu'il faut, pour les Italiens, revenir un peu plus d'humilité, de pudeur. D'ailleurs, dans le bateau Costa Magica, il n'est pas surprenant que parmi ceux qui ont été présents dans la croisière, ces Italiens-là, précisons-le parce que c'est important, beaucoup viennent de Milan. Milan, l'une des villes les plus négrophobes et les plus xénophobes qui existent, la ville de Matteo Salvini à l'heure actuelle. Ça aussi, c'est intéressant à souligner. Donc, méditons dessus et revenons à de bons sentiments en ce qui concerne, moi je dis toujours, chacun chez soi et les moutons seront bien gardés. C'est ce que disait Marcus Garvey, c'est ce en quoi je crois profondément, c'est ce que disait le docteur Khalid Mohamed, mon maître politique.
et m'ont mettre sur le terrain de la conscience historique, africaine, spirituelle, métaphysique de manière générale. Mais je précise quand même que combien même cette réalité est de fait, quand des gens fuient la misère, traitez-les avec dignité. Plutôt que de vous moquer d'eux, de les mépriser, alors que quand vous êtes confrontés aux mêmes problèmes, vous faites moins les malins. Certains fuient les bombes, d'accord? Vous les traitez avec mépris. Mais quand vous fuyez des risques, c'est même pas des risques, quand vous fuyez le coronavirus qui n'est pas forcément établi pour tout le monde, là, vous êtes surpris que les gens vous recalent. Je pense que chacun devra revenir à de meilleurs sentiments.